Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tarots d'Enae. Je me présente rapidement, je m'appelle Nathanaël, vous me connaissez sous le nom d'Enae, c'est le nom que j'ai choisi pour ma chaîne, également pour mon nom de scène, voilà, puisque je suis aussi également musicienne, chanteuse et auteure-compositeur, ou autrice-compositrice comme on veut, voilà. Et sur cette chaîne vous allez pouvoir trouver des guidances mensuelles et parfois aussi hebdomadaires, journalières, etc. Je propose également des séances privées sur demande en m'écrivant sur ma boîte mail. Vous avez toutes les indications dans la description de la vidéo. Et pour l'heure, je vais donc réaliser la lecture intuitive pour cette fin de mois d'avril. Et pour quel signe, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite ensemble. Alors, quel signe se présente? Donc j'en ai déjà mis 6 en ligne. Alors, est-ce que ça va être les lions, les capricornes, les taureaux, les balances? Alors, hop, c'est au tour des taureaux. Bienvenue taureaux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors voilà, je mets la petite carte ici. Alors bon, je vais réaliser comme toujours votre guidance là avec les tarots, hein, que je vais compléter avec des oracles. En énergie extérieure, c'est ce qu'on va regarder pour commencer. Qu'est-ce qu'on vous envoie de l'extérieur en vibration? Les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder votre ascendant si vous voulez compiler les informations pour avoir quelque chose de plus complet. Et bien sûr, ne focalisez pas, si les messages ne vous parlent pas, c'est pas une catastrophe, c'est ok. Vous pouvez justement aller voir votre ascendant qui vous parlera peut-être davantage. En tout cas, vous savez très bien que c'est du général et que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, surtout, et ne prenez pas de décision, évidemment, sur un coup de tête en lien avec un tirage de cartes. Évidemment, bon, gardez bien sûr votre sens du discernement. C'est parti, on y va pour la lecture. En résultat et en synthèse, qu'est-ce qu'on a de deck? Le 10 de denier, très chouette. Ok. 7 de bâton, tempérance, 3 de bâton, la lune. Ok, les taureaux. Oh, l'arcane sans nom en synthèse, on a quand même 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures et les 2 seuls mineurs sont des bâtons, donc les bâtons qui représentent l'élément feu. Donc on sent que c'est une fin de mois là, un petit peu agitée, un peu brusque. Je sens un petit peu de brutalité ici parce que je sens qu'il y a comme une forme de lutte. Il est possible que certains d'entre vous, taureaux, vous soyez dans une phase de votre vie où vous cherchiez à faire votre place, vous faire comprendre, vous faire respecter. Et il y a comme une forme de lutte un petit peu comme ça, hein. C'est pas évident, il semblerait, mais on vous l'envoie de l'extérieur en vibration. C'est plus comme pour vous dire justement battez-vous parce que quand je vois la synthèse, avec l'arcane sans nom, la synthèse c'est quand même qu'on est sur une transformation profonde. J'y reviendrai après. Donc ça va passer par effectivement le fait de devoir convaincre, de devoir faire sa place, débroussailler, etc. Mais l'issue derrière, c'est que quand même la synthèse, c'est que là, ça va être un grand nettoyage, ça va être un point final pour une meilleure, pour une renaissance, hein, carrément, et une grande libération. Ce que vous avez en positif, les taureaux, c'est la tempérance. Et ça, c'est chouette, ça veut dire que vous êtes un petit peu dans une énergie quand même malgré tout yin-yang, quoi. C'est-à-dire vous savez arriver à doser. Vous êtes patient, vous avez du courage et vous savez faire preuve de sagesse, de pacifisme aussi, hein, c'est le mot qui me vient en fait. Vous savez mettre de l'eau dans votre vin et ça c'est tout à votre honneur et c'est ce qui va certainement vous aider considérablement justement pour pouvoir, on va dire dépasser ces choses qui vous incombent et probablement du conflit avec des personnes, peut-être dans le domaine professionnel, domaine sentimental, dans la vie sociale en général, ou peut-être de vous à vous-même dans votre vie intérieure. Ici, ce qui bloque, c'est qu'il est difficile de se projeter dans une nouvelle direction. C'est un petit peu le challenge, ça va être de reprendre confiance en soi, retrouver la détermination pour pouvoir se projeter ailleurs différemment après avoir laissé derrière soi ce qui doit rester derrière soi. C'est sûr qu'en résultat, avec la lune, ça génère effectivement un petit peu de mélancolie, de nostalgie. C'est sûr que quand on quitte quelque chose d'important, c'est pas un petit truc, hein, avec l'arcane sans nom, c'est pas une petite chose là que vous laissez derrière vous, c'est une chose assez importante, puisque les arcanes majeures, vous le savez, représentent les
les événements majeurs de sa vie, les grands moments de son existence en fait. Alors que tandis que les mineurs viennent plutôt accompagner, comment dire, donner des indications sur les événements au quotidien, comment ça se manifeste dans le quotidien, dans le présent en fait, vous voyez. Mais on a quand même 3 arcanes majeurs, Tempérance, la mort et la lune qui représente évidemment le monde des secrets, le monde, une énergie très féminine aussi. Donc ça peut être en lien avec la féminité, avec une femme ou avec votre féminin à vous, votre féminin sacré qui peut être blessé aussi, ou une situation de coupure vitale et nécessaire en lien avec une femme. Voilà, ici, parce que la lune, c'est quand même les énergies de la féminité. Et puis ici, on est aussi dans le monde de la réceptivité avec la lune, c'est le monde de l'intuition. Et des choses qui sont un petit peu enfouies, des choses qui sont masquées, des choses que l'on ne sait pas, les choses qu'on ne veut pas voir peut-être, des choses pour lesquelles on se voile la face, et ici, c'est assez présent ici. Et en même temps, pas tant que ça, parce que visiblement, on ne se voile plus la face dès l'instant où on a affaire à l'arcane 13, l'arcane sans nom, donc bien sûr, je vais recouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes chers taureaux? Ascendant taureau et lune en taureau. Si jamais je parle trop vite, vous pouvez réduire la vitesse en haut ou à droite, je sais jamais, YouTube a mis en place la possibilité d'accélérer ou de ralentir le débit, si jamais vous trouvez que ça va un peu trop vite. Nous avons la reine de denier ici, qui est une femme capable, encore la féminité qui est ici, c'est une mère attentionnée qui assure généralement donc la protection et la sécurité, qui aime profiter aussi des biens matériels, hein, voilà, elle aime bien avoir une certaine aisance, un certain confort matériel et financier. Elle sait par contre être généreuse, voilà, elle est dans le partage quand même, la reine des deniers. Elle n'est pas pingre, hein, elle fait pas ça pour elle. Hein. Elle donne beaucoup, elle est généreuse, donc elle est dans la prospérité. C'est une personne qui est assez indépendante et qui donne beaucoup. Quelqu'un qui est dans l'abondance. Donc qu'est-ce que ça signifie ici dans l'énergie extérieure? Ça peut signifier soit que d'une part, c'est une situation qui est en lien avec une femme, voilà, encore une fois, une mère, une personne qui est significative pour vous, quelqu'un d'assez important, qui peut peut-être vous venir en aide en lien avec les difficultés que vous pourriez avoir en ce moment, qui pourrait vous apporter du soutien financier, soutien matériel, mais soutien moral aussi peut-être par rapport à, soutien psychologique par rapport à peut-être des difficultés qui sont présentes ici, parce que c'est jamais simple quand même de donner un point final sur quelque chose d'important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui date depuis longtemps peut-être. Donc la renaissance va se faire bien sûr, mais avec peut-être une transition nécessaire, et peut-être cette reine des deniers va peut-être vous venir en aide. Cette reine des deniers peut représenter votre énergie à vous, comme pour vous dire, soyez à l'écoute de vous-même, de vos besoins vitaux, de vous respecter, de vous aimer, de vous materner, de vous chouchouter. On a un chouette valet de denier ici qui parle d'opportunités d'augmenter peut-être des revenus. Ça peut parler d'opportunités financières. Ça peut parler d'opportunités aussi avec une rencontre, quelqu'un qui peut vous apporter justement aussi du soutien, encore une fois, sur le plan financier ici. En tout cas, c'est un nouveau défi qui se présente à vous, mais en tout cas, il s'agit de quelqu'un, si c'est pas vous que ça représente l'énergie du valet de denier, il peut s'agir de quelqu'un sur qui vous pouvez en tout cas compter pour faire des négociations, pour fixer des objectifs, pour en tout cas envisager des débuts solides. Donc c'est une personne qui est plutôt ouverte d'esprit, qui est généreuse, là encore, qui a envie de vous venir en aide, et qui peut vous proposer également un travail intellectuel intéressant. Donc ici, ce sont des choses qui sont positives pour vous. Encore une fois, si ce n'est pas les personnes extérieures, il peut s'agir de votre énergie à vous. Qu'est-ce qui bloque ici? Le 9 de coupe, c'est une carte qui est magnifique. Alors c'est bien qu'elle sorte parce que c'est la carte des souhaits qui sont réalisés, ce sont les rêves qui deviennent réalité, c'est la réalisation, les récompenses, le succès, le triomphe en fait. Hein. Donc le 9 de coupe parle de satisfaction, de haute estime de soi, de grand contentement, d'abondance, d'optimisme, de positivité. La seule chose, c'est qu'ici c'est en blocage, donc ça veut dire que c'est présent, mais que pour l'instant c'est un petit peu bloqué, c'est à l'arrêt, ou que peut-être vous pourriez avoir peur de ne pas accéder à ça, alors que pourtant ça se présente à votre porte. Dès l'instant où vous aurez réussi à démêler ce qu'il fallait démêler. Et puis en plus, ce qui est super, c'est qu'ici on parle bien de victoire avec le 6 de bâton. Donc là, c'est le résultat, ça parle de bonnes nouvelles. Ici, on vous envoie de bonnes nouvelles en résultat. C'est le résultat de votre travail, c'est le triomphe, la réussite, là encore. Le succès, la victoire, le fait d'avoir le dessus, donc c'est génial.
On démarre par une situation qui semble absolument compliquée. C'est encore des bâtons d'ailleurs qui sont là. Hein. Donc les bâtons reviennent ici en résultat comme pour vous dire, regardez. Super, là, vous avez la reconnaissance sociale, vous allez même être quasiment le centre de l'attention probablement. Vous allez avoir une renommée. Ici, on voit ce personnage qui est couronné de succès, hein, voilà, avec sa couronne de laurier là, qui arrive fièrement sur son cheval gagnant, voilà. Donc ici, ça parle vraiment de bonnes nouvelles, de récompenses. C'est le fait d'être au sommet, ça peut même être quelque chose de très victorieux. Ça peut parler de célébrité aussi, ça peut s'adresser aussi à des célébrités qui peuvent atteindre un grade supérieur, grade, c'est pas le mot que j'aime pas trop le mot, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, une étape, passer à une étape supérieure, on va dire. Comme un grand rôle au cinéma, ou je sais pas, décrocher un résultat positif sur un concours que vous auriez pu faire en musique, ou que sais-je, quoi, vous voyez. Bon, par rapport à quelque chose qui vous a provoqué un petit peu de nostalgie quand même, parce que vous saviez pas trop si ça allait fonctionner ou pas, l'issue est plutôt vraiment favorable, et là on a le 3 de bâton qui revient, et là c'est chouette qu'il revienne parce qu'il revient en synthèse. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que vous l'aviez en blocage, tout d'un coup il arrive en synthèse. Comme le fait de pouvoir justement prévoir un nouvel avenir, faire de nouveaux projets, de nouvelles expériences, regarder vers d'autres horizons et pouvoir enfin planifier de nouvelles choses. Parce que l'arcane sans nom, la mort, c'est oh, je laisse derrière moi quelque chose qui ne me sert plus, quelque chose dont je n'ai plus besoin. Alors soit c'est ça, soit ça peut être le fait de faire le deuil d'une situation qui était douloureuse, qui était difficile, que vous quittez à regret. Donc c'est pas forcément évident. Vous pouvez avoir perdu aussi un être cher, évidemment. Bref, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas évident. N'oubliez pas qu'il y a cette reine de denier qui veille sur vous. Mais voilà, vous allez peut-être pouvoir vous projeter ailleurs. Peut-être ça peut parler aussi d'un déménagement à l'étranger, voilà, déménagement ou faire un voyage, en tout cas, ça parle de mouvement. Bon, ben on en a des messages ici. Qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel? Alors, vie professionnelle, matérielle et financière. On a un roi d'épée en dos de deck et puis le 6 de denier qui parle de partage. Alors, c'est vaste, hein, le partage ici. Ça peut parler dans différents domaines. Dans le domaine financier, ça peut parler d'équité. Ça peut parler d'essayer de trouver comment dire, d'une situation qui soit équitable, ou les richesses que vous partagez, que vous savez, voilà, équilibrer. Ça peut parler de rentrée d'argent importante. Ça peut parler de recevoir une somme d'argent importante ici, parce que c'est quelque chose qui vous revient, parce que c'est juste en fait, parce que c'est quand même la notion de justesse ici. C'est pas juste recevoir de l'argent pour recevoir de l'argent, c'est recevoir de l'argent parce que ça vous est dû, parce que vous le méritez, parce que c'est le fruit de votre travail. Mais ça parle quand même de doux échanges, voilà, avec des personnes quand même, de collaboration. Et ça peut être le cas aussi dans le domaine professionnel, ça peut parler de trouver un juste équilibre entre vous et un associé, ou entre vous et un salarié, ou entre vous et un patron, vous voyez, de trouver le juste dosage ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie financière, matérielle, professionnelle? Alors là, c'est magnifique, on a le 9 de denier. Donc sur les questions financières, quand on a des deniers qui sortent, là, clairement, ça répond vraiment sur l'aspect financier quand même particulièrement. Et ici, ça nous parle de quoi, le 9 de denier? D'indépendance et d'autonomie financière, de retrouver sa liberté financière parce que on manque pas forcément d'argent, ou alors en tout cas, on se contente de ce que l'on a, parce que c'est quand même une carte qui parle d'abondance, mais c'est le fait de... Vous savez, l'abondance, c'est pas dans le sens de l'opulence, c'est pas dans le sens d'avoir beaucoup, c'est d'avoir ce qu'il nous faut et de s'en contenter, d'être heureux avec ça en fait, de pouvoir se contenter de ouais, c'est ça, de ce qu'on a tout simplement, pas forcément vouloir à tout prix vouloir plus. Alors en vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a, mes chers taureaux? Domaine sentimental. Alors bon, je vous parle de vie professionnelle, matérielle et sentimentale. Peut-être que déjà dans ce premier tour d'horizon qu'on a fait dans le général, ça a déjà résonné pour vous, peut-être hein, déjà. Oula. Eh bien, nous retrouvons la Lune. Donc peut-être que la Lune qui était ici en résultat, revient ici dans le domaine sentimental. Donc c'est peut-être en lien avec votre vie de cœur ou votre vie affective en général, la vie sociale. Quelque chose qui vous cause quand même un petit peu de tourment. On a ce chien qui aboie à la Lune, qui vous aboie quelque chose comme un message de l'intérieur qu'il a envie que vous entendiez en profondeur. Lequel est-ce? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne ça? 4 de bâton. Pourtant ici on est sur la stabilité.
On est sur une forme de stabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des pensées sombres alors que tout va bien? Vous savez, ça arrive souvent. D'ailleurs, ça arrive souvent que parmi les consultations privées que je réalise souvent, oh, on retrouve encore la mort ici en dos de deck. Ouais, fin de cycle là. Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent je comprends pas, j'ai tout pour être heureux. J'ai pas spécialement de problème d'argent, j'ai une vie, une famille heureuse, j'ai une vie sentimentale heureuse. En fait, j'ai tout pour être heureux, mais je comprends pas pourquoi j'ai quand même toujours en moi une certaine nostalgie, une mélancolie qui m'habite, etc. Ça arrive souvent. Ben, ça, c'est un peu l'énergie de la lune, si vous voulez. Des choses qui sont enfouies, des choses qu'on ne comprend pas. On n'a pas forcément les explications parce que ça peut être aussi quelque chose qui sont inconnus à ce jour. D'une part, inconnus dans le sens conscient, mais inconnus dans le sens inconscient. C'est peut-être des choses qui peuvent se révéler à vous dans votre inconscient, dans votre sommeil, pendant vos rêves. Mais ça peut être aussi des entités qui s'agrippent et qui s'accrochent aussi, vous voyez, alors que tout va bien. Parce que quand même, avec le 4 de bâton, on est quand même plutôt sur une situation a priori qui est stable. Donc, regardez comment ça résonne pour vous, les amis. Je ne vais pas m'étendre plus, puisque là, c'est quand même bon, là, c'est une transition que je propose pour le mois d'avril, entre le mois d'avril et le mois de mai. Et la semaine prochaine, je vais réaliser vos vidéos pour le mois de mai. En tout cas, voilà. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Et on va terminer, les amis, avec un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc cette lune qui revient peut aussi être en lien avec une mère ou votre enfant, enfin avec une femme quand même plutôt ici. Hein. On est vraiment sur une des énergies féminines. Ça peut être aussi un blocage en lien avec votre féminin sacré. Votre libido aussi, c'est possible. Il y a une partie de tes énergies qui sont bloquées dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire si vous le souhaitez. Si vous voulez retrouver ces cartes, ces jeux, ces oracles et ces tarots, ils sont dans la description de la vidéo en bas. Je vous ai mis les liens pour vous les procurer si ça vous intéresse de les avoir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le mois de mai. À bientôt. Merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson